Bonsoir madame, je suis ravie de vous accueillir aux Plumes des Achats ce soir. J'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu qui vous êtes d'abord et puis quel est votre rôle ce soir pour représenter cette association. Alors, je suis Hélène Dubillot, je suis directrice scientifique de l'AMRAE, qui est l'association professionnelle des risques managers. Et effectivement, il y a un an, l'AMRAE s'est saisie du risque de supply chain, parce que ce risque a été identifié comme risque numéro 1 par les risques managers de l'association professionnelle. Cette association est dotée d'un comité scientifique permanent et nous avons décidé de pousser très très loin la réflexion, d'aller jusqu'à en fait rédiger une publication pratique, un guide pratique pour les risques managers d'une part, mais aussi pour tous ceux qui travaillaient sur la supply chain dans l'entreprise. Et en quoi votre intervention a-t-il permis à nos auteurs ce soir d'écrire l'ouvrage qu'il a fait ? Alors en fait, nous étions un peu les commanditaires en tant que risque manager opérationnel implantés dans les entreprises. Q Associés et les 3 auteurs ont rédigé l'ouvrage. Derrière, le comité scientifique permanent l'a relu régulièrement, moi aussi, pour à chaque fois voir si vraiment on était dans cette ligne directrice qu'on s'était donnée dès le départ, à savoir quelque chose de très pratique, de très utile et de directement applicable dans les entreprises et pour les organisations. Donc un côté un peu challenging, quelque part des best practices faciles à utiliser, si je caricature un peu. C'est tout à fait ça, des best practices utiles, directement applicables et en relation directe avec l'actualité. Et qui ne restent pas les laïus un peu théoriques qu'on peut avoir sur la supply chain et qu'on retrouve un peu et qui, hélas, ne sont pas obligatoirement très utilisables régulièrement. C'est pour ça qu'on a voulu mettre pas mal de tableaux, pas mal de schémas aussi, des choses très très visuelles dans le livre pour que tout de suite, au fur et à mesure des chapitres, on puisse passer d'un chapitre à l'autre très facilement et prendre une idée ça ou là pour la traiter dans une organisation ou s'en servir pour une présentation ou autre. Dans le cadre de l'AMRAE, pourriez-vous me dire plus précisément quelles sont les fonctions et qu'est-ce qui vous amène à faire travailler des auteurs ? Oui, nous avons émis une douzaine de publications cette année sur les différents risques. Ça va du risque cyber au risque de dommages, au CatNat. Là, en ce moment, après les événements, nous travaillons sur le terrorisme aussi. Donc, c'est le comité scientifique permanent qui, en fait, donne les guidelines du scientifique de l'AMRAE. Et ensuite, je me charge de coordonner les différents supports. Alors, on peut faire des publications, on peut faire des conférences aussi ou des ateliers lors des rencontres. D'accord. Donc, c'est Monsieur Laurent Giordani du cabinet Q Associés à qui nous avons confié le pilotage et la rédaction de l'ouvrage qui va vous parler des points plus techniques de la publication. Monsieur Giordani, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un sujet un peu téméraire et un peu challengeant que d'écrire sur la supply chain. D'abord parce qu'on a beaucoup écrit dessus. La supply chain, on en dit beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a fait relever ce défi quelque part ? Alors, le challenge d'écrire un ouvrage pratique à destination de 2 populations qui, somme toute, se connaissent assez mal dans les entreprises, qui travaillent assez peu ensemble. Donc, essayer de nouer le dialogue entre ces 2 fonctions qui ne partagent pas forcément toujours les mêmes objectifs. Donc, essayer d'arriver à une espèce de convergence d'objectifs sur la gestion du risque. Ensuite, effectivement, le thème peut paraître assez peu sexy. C'est clairement pas un roman. Pour autant, on a essayé de le rendre le plus ludique et le plus pratique possible, donc pour éviter de tomber dans des débats théoriques sans fin qui avaient par ailleurs été déjà bien traités par la littérature. On a essayé justement de proposer des grilles de lecture, des méthodologies, des outils à destination de ces 2 populations. On a essayé d'illustrer tout ça de cas concrets liés à une activité récente sur chacune de ces thématiques pour le rendre le moins rébarbatif possible. Il apparaît clairement que vous avez réussi quand même à le rendre clair, à le rendre peut-être pas amusant, mais en tous les cas attrayant. C'est les termes qui ont été employés. Alors peut-être culturellement, au sein du cabinet, on a toujours un petit côté un peu impertinent. On essaye toujours de se remettre en cause et de remettre en cause les méthodes, les outils qu'on propose à nos clients. Donc ça a été pour nous l'occasion de nous moquer gentiment de l'existant côté client, l'existant côté cabinet de conseil et essayer de proposer une vision peut-être un petit peu iconoclaste de la gestion de cette typologie de risque au sein de l'entreprise.
C'est quoi vos next steps après ce livre? Nos next steps, c'est à notre niveau d'essayer de contribuer un tant soit peu à améliorer la maîtrise de ce risque. Alors je tiens à souligner que le mot risque est toujours un petit peu anxiogène et on a justement, nous, essayé de ne pas s'arrêter à cette considération-là. Il ne s'agit pas de faire peur aux organisations et de surdimensionner un risque par ailleurs auquel elles sont relativement sensibles. Non, au contraire, il s'agit de les aider à mieux le maîtriser de façon à être plus performants sur un axe essentiel de leur compétitivité qui est la supply chain. Et vous avez des actions, des nouveaux projets de livres qui pourraient être en complémentarité? Le livre ayant connu un certain succès et qui se traduit par notre présence ici ce soir, donc succès auprès des populations à la fois du risk management et des populations des directions achats et supply, on envisage d'en faire une version anglaise de façon à pouvoir essaimer au travers de notre réseau international, que ce soit le réseau des directeurs achats ou le réseau des risk managers.